Bonjour les amours de HPM Business. Alors aujourd'hui on va réaliser un maquillage. Alors j'avais envie de vous présenter un tuto que j'ai décidé d'appeler nude parfait. Voilà, vous pouvez le remarquer, c'est fait. Alors le nude, je pense qu'on a reçu. Alors je sais pas pour le parfait mes amours, c'est un maquillage vraiment un peu difficile parce que ce nude a des nuances qui jouent beaucoup avec la lumière, mais tout en respectant bien sûr la beauté naturelle. Voilà mes amours, donc coucou mes amours, bonjour, les amours de HPM Business. Comment allez-vous? Moi je vais bien ce matin. Et vous, alors, et c'est dimanche, j'espère que tout va bien, ça va, on ne se plaint pas. Alors, j'espère que vous aussi, vous allez bien, mes amours. Alors, ce matin, j'ai décidé, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ou je croise des amis qui sont pas du tout maquillés d'ici là, comme je suis là, quoi. Voilà, là, j'ai juste une crème 10 jours sur le visage, et que dalle de plus, voilà. Donc, quand je demande, pourquoi t'as pas un petit truc qui disent, voilà, ben... il fait froid, on n'a pas envie de se maquiller quand on se lève, juste on met la crème et on part au travail. Non, on a besoin juste un tout petit peu, sinon le visage reste un peu fade, un peu, je sais pas, voilà, il faut donner un tout petit peu, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tout petit tuto que j'ai décidé d'appeler, alors, le nude parfait. Nude, je vais essayer le parfait. Je sais pas pourquoi j'ai décidé parfait, pourquoi? Aucune idée. Oui, j'ai décidé d'appeler ça le nude parfait. Voilà, on va essayer. Parce que mes amours, certes, c'est vrai qu'on pense que le maquillage nude est l'un des plus faciles, mais non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de couleurs flashantes, de couleurs chaudes et de couleurs fortes que c'est facile à réaliser. C'est l'un des maquillages les plus difficiles. Il y a vraiment la plupart des grands maquilleurs qui arrivent à réussir un très beau nude d'ailleurs. Il y en a plusieurs, certes, mais bon. Pas nous quoi, on est... Vous avez compris, on s'est compris mes amours, mais on va essayer parce que le nude il a tendance à jouer en fait avec la nuance, avec la lumière. Voilà, c'est un nude dans... ça joue avec la lumière tout en respectant bien sûr la beauté naturelle et c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, on s'est compris. Donc, on va essayer de voir, de gérer tout ça ensemble. Alors, moi, pour commencer, j'ai décidé d'utiliser, alors, pas la poudre libre, mais le fond de teint crème de Black Opal. Voilà, j'ai décidé pour ce maquillage nude d'utiliser le fond de teint, le même que j'avais pris la dernière fois. Voilà, donc c'est le Black Opal 3 Medium. Donc, il y a la poudre libre qu'on avait utilisée et on a le fond de teint. Donc, le fond de teint en crème, donc j'ai décidé d'utiliser ça. Voilà. Et comme c'est du crème, je ne vais même pas mettre en fait ma crème fixateur de maquillage. Je vais mettre directement parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup huilé quand même. Je ne sais pas du tout. J'avoue que c'est... le fond de teint crème de Black Opal, j'utilisais beaucoup la poudre d'ailleurs, elle est finie. La poudre, je l'ai tout utilisé. La poudre, oui. La poudre libre, pas vraiment trop. J'utilise pas souvent, mais la poudre était très belle. Alors, j'ai une autre poudre qu'on va utiliser de Black Opal. Voilà, vous voyez, la poudre, bam, c'est fini. Mais le fond de teint en crème, je n'utilise pas souvent. Mais aujourd'hui, on va essayer de l'utiliser, de s'approcher de notre incarnation quand même. On va essayer de prendre un fond de teint qui s'approche un peu de notre incarnation. Alors, on va essayer celui-là. Comme je dis, c'est un maquillage nude dont on a besoin. Donc, il faut faire attention à beaucoup de choses. Voilà, ce fond de teint, il s'approche beaucoup de mon incarnation. Je n'ai pas de doute. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, les amours. Déjà, je n'ai même pas approché vers le cheveu. Voilà, là, vous voyez. Mais déjà, on voit la couleur est pareil que mon teint. Donc, voilà, sans même déjà mettre le cou et m'approcher un peu du torse. Mais déjà, je vois que c'est pas mauvais déjà. C'est super bien, c'est super bien. J'aime bien ce que je vois, voilà.
Voilà, vraiment, ne laissez pas votre teint un peu fade le matin parce qu'il fait froid et tout. Non, non, non. Utilisez juste un truc un peu nude, voilà, qui vous permet d'être maquillé, pas trop maquillé, mais bon, c'est un peu joli quand même à voir, surtout vous partez travailler et tout. Je crois que c'est des petites astuces qui ne sont pas mal, mes amours. Alors, je vais prendre cette poudre transparente, vous savez, parce qu'elle fixe bien. D'abord, non, avant de l'utiliser, je vais quand même utiliser l'anti-cerne. Voilà, je vais utiliser mon anti-cerne avant de mettre cette poudre. Franchement, voilà, je mets l'anti-cerne qui est légèrement plus clair que mon incarnation. Voilà. Vous comprenez pourquoi on triche un peu vers le nez. C'est pour réduire un peu le nez, vous savez. J'ai l'impression d'avoir un nez comme ça, quoi. Oh là là, quel maquillage. Tricheuse. On triche un peu. Alors, vous allez prendre un peu et monter là. Et surtout, n'hésitez pas de mettre un peu plus vers là. Voilà, comme je dis, on va faire un maquillage. On essaye de faire un nude parfait. Mais comme je dis, on essaye. Voilà, donc j'espère qu'on va réussir. Le parfait, comme je dis, je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi. Parce que quand je me suis réveillée, je dis, attends, j'ai décidé de faire... alors, je vais prendre ce côté un peu propre. Il est trop sec, ce Beauty Blender. Vous savez, c'est celui de Primark. J'avoue, franchement, je vous l'ai dit, mes amours, il est sèche. Il est sec parce que les autres que j'utilise, ils sont très très mous. Mais par contre, celui-là, il est un peu sec. Donc, n'hésitez pas de les mouiller. C'est des Primark. Voilà, n'hésitez pas de les mouiller. Ils sont très secs, franchement. Alors, on va venir estomper. Il sèche vite, c'est anti-cerne. Donc, n'hésitez pas de l'estomper un peu tôt aussi. Voilà, donc c'est pour donner un petit éclat au visage, tout en restant naturel. Voilà, c'est un anti-cerne que je vais ajouter même là. Franchement, tout en restant naturel, mais n'hésitez pas voilà, c'est une couleur neutre, donc ça va, c'est pour faire, comme je dis, un maquillage nude. Voilà, franchement, pas mal. Vous voyez, voilà mes amours, c'est super. Voilà, vous voyez, franchement, là, mon visage, mon fond de teint et le tout, c'est pas du tout mal. Il faut beaucoup estomper. N'hésitez pas à estomper. Et j'ai oublié de vous préciser, à chaque fois, vous remarquez, quand je commence l'anti-cerne, je commence par là. Parce que quand vous mettez, je mets une petite tac, par là et je tire un peu par le bas et je fais le tour parce que quand vous mettez très proche de votre cils là, ça rentre dans les plis et c'est pas joli. Mais quand vous mettez un peu par là, en estompant, en fait, vous essayez de soulever les yeux et vous essayez de monter comme ça, tout en estompant, sans ajouter de matière. Voilà, pour ne pas les avoir dans les plis. Voilà, c'est très important, mes amours. C'est une petite précision, ok. On est bien là, donc voilà, je vais d'abord prendre ma poudre transparente, voilà, qui est superbe. Celle-là, je l'adore. Ah, je vous dis pas avec les faux ongles comment enlever. Tout ce que vous faites, vous galérez, quoi. Voilà, donc je vais prendre cette poudre, je vais essayer blanche pour venir juste fixer mon anti-cerne, donc donner le couleur, une petite couleur éclat toutes les parties que j'ai pratiqué mon anti-cerne. Voilà, donc je vais mettre juste légèrement là. Vous voyez, ça donne un petit éclat au visage qui n'est pas mal. Elle fixe bien, cette poudre, elle fixe bien le fond de teint. Elle est super belle. Voilà, mes amours, vous voyez. Là, j'ai un tout petit peu la lumière du jour, légèrement. Il ne fait pas si tard que ça, mais il fait un peu sombre. Il est 14 h, je crois, par là. 13h30, 14 h, oui. Bref, on est un peu dans ces heures-là. Mais quand même, je ajouté tout petit peu la lumière artificielle parce que je voulais
faire un maquillage nude et j'ai besoin surtout de la lumière du jour. Ça nous permet de voir. J'éteins la lumière là-haut. J'ai allumé une toute petite là sur le côté pour avoir un petit peu de la lumière, mais je veux pas surtout trop de la lumière artificielle. Voilà mes amours, vous voyez, j'ai juste mis franchement pour éclairer un tout petit peu les parties, voilà. Comme je dis, il joue un peu avec les nuances, donc la lumière. Des fois, vous avez des couleurs qui sont un peu sombres, un peu truc. Donc, c'est un maquillage vraiment qui n'est pas du tout facile à faire, le nude. On pense qu'il est très facile, mais je vous avoue, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être voir avec d'autres youtubeurs ou vous renseigner. Mais moi, je trouve que c'est un maquillage qui est difficile à pratiquer, franchement parler. Alors là, je vais chercher maintenant une poudre qui a... Alors, je vais chercher une poudre, laquelle, on va essayer. Alors, je vais chercher celle de Black Opal. Voilà, hop, oula, je crois qu'elle est un peu cassée, elle est restée un peu longtemps aussi, celle-là que je ne l'ai pas utilisée. Mais on va essayer de la prendre, voilà, pour s'approcher un peu de notre incarnation. Alors, là, on ne va pas faire les parties qu'on a utiliser la poudre transparente tout à l'heure. On va essayer de faire les autres couleurs. On va venir poudrer notre fond de teint sur les autres parties du visage qu'on n'a pas utilisé la poudre transparente. Donc vous pouvez les remarquer, voilà. On descend un peu là, voilà, pour venir uniformiser le tout ensemble. Voilà, c'est une poudre aussi Black Opal. Voilà, elle est... Désolée, elle est cassée. Je ne sais pas pourquoi elle est cassée. Elle aussi, je ne l'ai pas souvent utilisée ces derniers temps. Elle s'est cassée. Voilà, donc j'essaie toujours, vous voyez, paf, toujours pas de différence entre mon visage et vous voyez les traits de mes cheveux. Vraiment, la différence n'est pas du tout grande. On a juste illuminé un peu les parties T du visage. Donc, c'est important. Et voilà, donc... Moi, ça me va comme ça, cette partie. Je trouve que pour l'instant, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre notre... Il faut vraiment prendre un tout petit peu de blush. Un tout petit peu de blush, franchement. Légèrement de blush que je vais venir tirer un tout petit peu là. Vous voyez là. Un tout petit peu, faire des petits zigzags. Vraiment juste des petites zigzags. Comme je dis, c'est un maquillage nude. Donc, faut pas appuyer. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la couleur. Mais ça donne un joli teint. Le matin, c'est beau, c'est beau. Parce que cette couleur, vous voyez, elle est très belle. Elle n'est pas très pigmentante. Elle est très belle, légèrement, sans descendre. Juste là, un tout petit peu. Voilà, vous venez faire votre petit zigzag. Tac, 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 tac. Juste là, un petit zigzag. Voilà. On est bien, je m'arrête là avec ça. Et je vais venir prendre mon bronzer. Donc, vraiment pour faire votre maquillage, ceux qui ont la possibilité ou qui veulent utiliser de contouring, tant mieux, pourquoi pas. Mais moi, je vais utiliser juste le bronzer. Voilà, je ne vais pas utiliser de contouring. Donc, je vais prendre juste un tout petit peu de bronzer aussi pour venir ajouter un tout petit peu aussi de chaleur. Voilà, donc. Dans le creux où je devrais mettre mon contouring, je viens utiliser mon bronzer à la place. Vous voyez là, j'utilise mon bronzer tout en faisant des petits zigzags, voilà, ou de va-et-vient comme ça. Donc, juste pour garder un peu, donner un peu de chaleur à votre visage le matin déjà. C'est pas mal pour aller travailler, je vous jure, mes amours, c'est très intéressant. C'est très bien, je vais prendre... Merci, le pinceau il est tombé juste au moment d'ailleurs où j'avais envie de le changer. Voilà, parce que je voulais venir prendre une toute petite partie là de mon nez. Donc, il est tombé juste au bon moment. Je ne vais pas aller le chercher pour l'instant. Donc, voilà, là, juste, vous voyez, ça vous permet d'avoir votre nez un peu. Donc, juste là, hop, je vais venir le tracer un tout petit peu. Voilà, pour l'instant, vous voyez, notre visage est vraiment nude et c'est beau. C'est beau, c'est éclatant. Vous voyez, mes amours, voilà, jusqu'au cou. Franchement, je ne sais pas si après sur votre appareil ou avec d'autres lumières, ou je ne sais pas moi. Mais franchement, là, je m'approche pour que vous voyez, il n'y a aucune différence.
y compris, je dis bien, avec les traits là de mon, vous voyez, il n'y a vraiment pas de différence avec mon cou, mon visage et même mon torse. Voilà, j'ai encore uniformisé. C'est super, c'est bien. Voilà, juste un tout petit peu de bronzage. Et c'est bon. Et là, je vais chercher maintenant mon crayon. Donc, je vais le placer. Je vais venir tracer mon crayon. Et voilà. Voilà, voilà mes amours. On trace notre crayon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre paf, les fards à paupières. Avant d'utiliser les fards à paupières, je vais faire quelque chose mes amours. Je vais d'abord prendre mon highlight. C'est juste pour faire un petit truc léger là avec mon highlight. Alors, je vais venir... Non, je vais d'abord utiliser... Excusez-moi, je me mélange moi-même. C'est grave, quoi. La go, elle se mélange. Alors, je vais venir prendre une couleur champagne. Voilà, vous voyez, c'est celle de Lancôme. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle, celle de votre paillette préférée. Alors, on va prendre cette couleur qui est une couleur un peu champagne. Voilà, donc, comme on reste dans le nude, on va venir la pratiquer. Voilà. N'hésitez pas de monter un tout petit peu là, ça donne juste un truc propre, ça va pas changer quelque chose. En fait, ça va changer à rendre propre, mais je vais dire pas en mal quoi. Voilà, vous voyez, ça va changer pas en mal. Et quand vous finissez de pratiquer, là sur votre paupière mobile, donc le reste, vous le montez légèrement vers là. Ça fait vraiment du propre. J'aime bien quand les yeux sont propres, ça a l'air bien nettoyé et voilà. Donc, on vient prendre notre couleur champagne, tout en restant, voilà, dans les couleurs nudes. Donc, hop. Voilà, vous avez vu. Je m'arrête là. Et comme je dis, je vais prendre mon highlight, que je vais venir prendre légèrement le highlight. Il est très poudré, celui-là. Il verse de partout, d'ailleurs. Je ne vous le dis pas. Donc, il faut faire attention quand vous avez un highlight qui est très, très poudré. Celui-là, et je viens légèrement, je dépose tout simplement légèrement là, vous voyez le beau milieu là, voilà, c'est une couleur champagne, c'est très très beau que je viens de déposer là. Croyez-moi, elle est très très belle et ça donne une finition vraiment très magnifique. C'est très beau. Elle est franchement très, très, très belle, mes amours. Je vous le promets. Vous voyez. Prenez votre highlight. Après avoir mis votre poudre couleur champagne. Ou si vous avez un beige clair, c'est pareil hein, que la couleur champagne. Vous venez poser et prenez votre highlight juste... Vraiment, elle est poudre, pas crème, ni, je sais pas, ni liquide. Voilà, pour venir placer là, ça donne juste, vous voyez, mon œil. Ça donne juste un petit éclat magnifique. Et comme on a mis la couleur champagne là, ça ne lui permet pas vraiment de trop briller. Ne mettez rien de crème ou de trucs là sur les yeux. Voilà, vous mettez juste ça et ça, vous avez, vous voyez. Franchement, vous avez des beaux yeux, tout en restant nude. C'est super. Alors, donc, là, hop, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon crayon maintenant. Et je vais venir tracer mon trait de eyeliner avec mon crayon. Des fois, les matins, on n'a pas vraiment, surtout comme beaucoup de gens me disent, oh, c'est l'hiver, on a froid, de comme la crème, on s'arrête. Donc, je comprends des fois qu'on n'a pas envie forcément d'aller chercher les eyeliners, nanani, nanana, mais le crayon est toujours proche. Le crayon, c'est toujours proche. On a toujours le crayon à côté. Donc, on va utiliser le crayon.
Moi, j'utiliserai les eyeliner, mais puisque le tuto est pour vous, mes amours, voilà, donc je vais utiliser les crayons. Voilà, j'utilise mon crayon et je vais venir le mettre un peu sur la muqueuse, légèrement sur la muqueuse. Là, je vais pratiquer tout légèrement sur la muqueuse. Voilà, comme je dis, juste pour ne pas avoir un visage un peu fade et tous les matins. Voilà, juste légèrement que je viens utiliser mon crayon. Hop. Voilà les yeux. Vous voyez les amours, vous partez au bureau, vous n'avez pas un visage fatigué, vous avez un visage frais, vous avez un visage avec un maquillage nude et c'est très beau, c'est super, voilà. Donc ne disez pas parce qu'il fait froid. Non, 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 le froid ne nous empêche pas d'être belle, mes amours. Moi, je me maquille. Été comme hiver, couleur, pas couleur. Moi, j'adore les couleurs et tout. Donc, été, l'hiver ou tout. Quel que soit les climats, moi j'adore le maquillage, mais seulement il faut savoir les matières à utiliser, voilà. Moi, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, je me maquille en couleur et tout. Mais il faut éviter, par exemple, si la couleur, si la matière, elle est grasse, si elle est pigmentée, si elle est trop sexy. Tout dépend, voilà, du produit que vous allez utiliser pour chaque climat, voilà. Donc, ça dépend de vous, mes amours. Alors là, pour les yeux, et là, on est bien. Alors, on va venir d'abord essayer pour les lèvres. Donc, qu'est-ce que je fais pour les lèvres, moi, aujourd'hui? Je vais utiliser ce rose qui est très beau. Bon, il est chez Primark. C'est un rose mat. Voilà, il est un rose très clair. Donc, je vais l'utiliser en premier. C'est pas trop une couleur que j'utilise moi perso habituellement. En fait, je crois que vous me connaissez un peu maintenant avec le rouge. J'adore le rouge, quoi. La go, on dirait qu'elle est née avec le rouge à lèvres de la main. D'ici, vous voyez les petits chaperons rouges, quoi. Alors, donc, si on laisse cette couleur, elle va sécher. Voilà. Elle va sécher très vite. Voilà. Elle est super mate, d'ailleurs. C'est ce qui est écrit. Super mate. Donc, c'est vraiment comme c'est écrit, c'est super mat. Elle sèche très vite et elle sèche, comme c'est l'hiver, elle sèche vite, c'est fini. Elle va nous laisser des lèvres sèches, donc ça, elles peuvent se plier ou, vous voyez déjà. Donc, je vais prendre un lips, voilà, de chez Labio, voilà. Il est très bien, il est beau. Un peu orangé, là, avec la couleur, il est très, je vois là, moi, qu'il est orangé, mais en face de moi, il n'est pas très orangé. C'est un orange clair, mais là, sur la lumière, on voit qu'il est très orangé. Donc, que vous allez venir mettre pour ne pas laisser vos lèvres très sèches. Voilà, sans abuser et sans avoir une couleur fade qui va sécher sur votre lèvre et qui va devenir autre chose. Ça ne sera pas très beau vers la fin. Donc là, vous vous arrêtez. Vous voyez, c'est un peu nude avec un petit éclat légèrement. Donc, vous mettez un peu de lips. Si vous voulez, après ça, vous pouvez utiliser aussi votre lips transparent. Ça revient au même, c'est très beau. Voilà, donc pourquoi pas, mes amours. Alors maintenant, je vais finir par ma partie préférée. Vous savez que j'adore les highlights. Moi, et les highlights, il y a une histoire d'amour. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit, s'ils ne l'ont pas créé, j'allais les créer peut-être. J'adore les highlights. Alors, je vais venir mettre légèrement mon highlight. Donc, tout légèrement. Après, je vais venir l'estomper, franchement. Juste pour avoir un tout petit éclat. On va pas... C'est vrai qu'on fait un maquillage nude, mais il ne faut pas rester trop fade non plus, comme je l'ai dit, mes amours. Alors, je vais faire mon trait de nez. Alors, on va prendre l'arc de Cupidon. Voilà, un peu sur l'arc de Cupidon. Après, je vais venir faire mon petit truc. Oui.
un peu avec mon doigt. Voilà, juste donner un peu d'éclat à mon nez. C'est les lingeries, la fille, ouais, c'est vrai, le peul, attendez, les pelles, ils ont des jolis nez, hein. Mais bon, je triche un peu, quoi. Voilà, pour faire l'acte de Cupidon, c'est pas mauvais. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on a notre... Est-ce qu'on voit mon petit éclat, là? Parce que je l'adore, moi, le highlight, vous savez, c'est quelque chose dont je ne peux pas m'en passer, quoi. Nude ou pas nude, je ne peux pas m'en passer. Voilà, juste le petit éclat sur le côté. C'est super. Voilà, mes amours, je m'arrête là pour un maquillage nude. On n'a pas besoin de plus. Je vais venir... Voilà, je vais venir fixer mon maquillage et laisser sécher un peu. Franchement, vous avez ça, vous êtes tranquille. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour peigner mes cheveux? Vous savez que la go, elle est terrible, quoi. Elle n'a jamais quelque chose à côté pour peigner ses cheveux. Elle ne prend jamais de peigne à côté, quoi. Mais c'est pas grave. Mes doigts sont là, je m'en fous. Non, mais je suis terrible. Mais à chaque fois que je suis là, mes amours, je laisse mes peignes, mes brosses et tout. Pourtant, quand je les tissage, ouais, mais comme j'ai mes cheveux naturels, à chaque fois, j'oublie tout à côté. Mais bon, c'est pas grave. Je vais laisser mes cheveux naturels comme ça. Voilà, mes amours. C'est un tuto, voilà, nude. Parfait, c'est ce que j'avais dit, c'est ça que j'avais promis, c'est ce que j'avais prévu de faire avant de commencer ma vidéo. Voilà, pour le nude, je crois qu'on a reçu. Pour le parfait, j'en sais rien. À vous de me le dire, mais franchement, moi je vois, vous voyez, c'est vraiment nude. Ça passe de couleur. Vous voyez mon visage, dès là à là, on a la même couleur, il n'y a pas de changement. Les oreilles que je n'ai même pas touché, vous voyez, on n'a pas le même changement. Je n'ai même pas fait, voilà, la transition entre les cheveux et le front. Vous voyez, pourtant la couleur, je peux les soulever. Elle restera pareil, il n'y a pas de différence. Donc, franchement, ça peut être une mode aussi, ça. Hein, pourquoi pas? On peut faire ça, non? On peut se coiffer comme ça aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, les doigts, hop. Pourquoi pas? Ok. Ça me va, moi. Voilà, mes amours, c'était votre petit tuto pour un maquillage nude. Parce que je croise beaucoup de mes chéris, mes amours, qui sont vraiment pas du tout maquillés. Juste la crème, des fois même, elle brille un peu trop sous le visage le matin pour aller travailler parce qu'ils ont froid. Elle se dit, non, il fait froid, on s'en fout du maquillage. Mais non, on s'en fout pas du maquillage. On n'a pas dit d'exagérer, de faire un maquillage haut en couleur, mais juste un tout petit truc, un maquillage nude. Voilà, comme je viens de le faire. Vous pouvez faire un peu moins si ça vous chante. Un peu plus aussi si ça vous chante. Mais vraiment, je trouve là, ouais, j'adore cette petite lumière là. Et voilà, franchement, je trouve rien d'exagéré, rien de plus sur ces maquillages. Et c'est super, c'est naturel, voilà. Et bon boulot à tous, voilà, bon début de semaine, demain c'est lundi. Alors, faites votre maquillage nude pour la semaine et allez-y au travail voir le changement. Et tout le monde va dire, waouh, si vous avez l'habitude d'aller au travail avec un visage sans maquillage, juste la crème du jour, ou juste une crème vraiment des fois qui, si vous avez un visage gras qui brille sur votre visage, vraiment, ils vont dire, waouh, c'est super, c'est magnifique, mais surtout, vous ne le faites pas pour quelqu'un, vous le faites pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir un visage fatigué le matin pour le boulot. Vous avez envie de vous faire un peu belle. Vous avez remarqué qu'on n'a pas tiré les traits de eyeliner. Tout c'est pour un restant naturel. Voilà, comme je dis, on va faire un tout petit peu de maquillage, tout est restant naturel. Voilà, mes amours. Je vous aime très très fort. Donnez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne. Restez connectés sur HBM Design. Je vous remercie pour tout déjà. Franchement, vous faites beaucoup pour moi. Je vous remercie. Et voilà, je vous dis bisous et je vous aime très fort. Au revoir.